Miguel Moritz, bonjour. On va peut-être débuter cette conférence avec le groupe, comme le faisait Benoît. Mais non, malheureusement, non. Il n'y a Miguel, pas de groupe. un petit mot sur la rencontre qu'il y a eu hier devant la commission de discipline. On a vu que, avec étonnement, le club de Laval a eu match à rejouer. Il y a de la frustration sur une telle décision. L'ancien président de Laval qui vote, c'est assez ubuesque comme décision, hein. Ça laisse la porte ouverte à. Il y a pas de frustration parce que ce que j'ai dit au groupe, c'est que nous, c'est des domaines et des décisions qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, quand on a des manques sur le terrain, on peut les rectifier. Et quand on a des manques comme ça en dehors dans les instances, nous, on n'y est pour rien, que ce soit pour l'arbitrage ou pour les commissions des compétitions. Donc, nous, on est très concentrés sur ce qu'on a à faire demain. Et pour l'instant, le match le plus important, ça reste Reims. Et après, on aura le temps de se reprojeter sur autre chose. Ce match contre Reims, vous le préparez de manière inédite cette saison parce que vous le préparez après une victoire, ce qui change pas mal de choses. Concrètement, comment vous avez trouvé vos hommes cette semaine? Vous avez vu un véritable changement dans leurs attitudes? Disons que la défaite noircit tout et la victoire a tendance à un peu embellir tout le reste. Donc nous, notre boulot en tant que staff, c'est de tempérer un peu toutes ces émotions et peut-être l'euphorie qui peut arriver, parce que quand on regarde au nombre de victoires, ben, on n'en a qu'une. Donc surtout pas, comme je l'ai dit à la fin du match, fanfaronner et se concentrer pour avoir la seconde le plus rapidement possible. Pour rebondir sur ce que disait Julien, à la fin de la rencontre face à Clermont, on vous avait demandé qu'est-ce qui avait changé dans ce groupe, en tout cas sur ce qu'il avait à dégager. On avait l'impression qu'il y avait une intensité un peu plus importante. Vous nous aviez dit c'est encore trop tôt pour y répondre, hein. J'ai eu que 24 heures avec eux. Là, il s'est passé un petit peu plus de temps. Concrètement, qu'est-ce qui a changé selon vous, si quelque chose a changé, bien sûr? Mais c'est l'atmosphère de travail, c'est lié un peu avec la question précédente. C'est que c'est sûr que quand on gagne, on voit pas qu'au niveau du groupe, hein, au niveau du club, au niveau ça peut être les cuistots, ça peut être les intendants. Tout le monde est plus heureux parce que on est lié par le même objectif, c'est que le Sporting Club de Bastia réussisse. Et quand le Sporting Club de Bastia réussit, ben, tout est plus facile en interne. Et même à l'extérieur, ben, on sent que l'espoir renaît. Donc c'est ce qui a changé au niveau de l'environnement du club et au niveau de nous, je dirais l'équipe professionnelle. Vous êtes déjà face à un premier problème, c'est l'absence d'un de vos cadres, Tom Ducrot. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà réfléchi à faire sortir Jeannet de son loft, on va dire? Ou est-ce que c'est plutôt Etoga, ou est-ce que vous n'allez pas le dire parce que c'est trop tôt? Non, non, c'est déjà enfin, on rectifie sur Jeannet. C'était pas du tout un loft. Il s'était un peu égaré à un moment donné, mais rien de catastrophique. Il y a eu une décision qui a été prise au niveau du staff, dont je faisais partie avec Benoît. J'ai décidé, quand j'ai repris les rênes, de maintenir cette sanction parce que ça me semblait être une sanction juste sous Benoît. Donc, vu que j'avais donné moi mon accord, enfin, il n'avait pas besoin d'accord, mais que j'avais approuvé la décision, et j'ai gardé ma ligne de conduite. On avait dit que c'était une semaine. Et là, Joss reprend tout simplement sa marche en avant avec le groupe, mais il n'a jamais cessé de s'entraîner ou d'être en forme. Donc, on a le choix de le faire jouer. J'ai le choix de le faire jouer demain ou pas. On a vu que sur la dernière rencontre, le Sporting a pas mal tenté, mais il a eu du mal à réussir cette dernière passe pour être vraiment plus dangereux ou pour ne pas pêcher dans la finition. Comment vous avez travaillé cette semaine dans les derniers gestes, dans les 30 derniers mètres? On part du constat que peut-être qu'on se créait pas assez d'occasions nettes par rapport au profil de joueurs qu'on avait. Par exemple, un Jérémy Sébastien, un Félix, un Eman. Moi, je veux bien qu'on les critique ou qu'on soit toujours derrière eux en disant que le problème du Sporting, c'est eux. Il y avait Nico, il y a Maxime Blé. Je vais pas tous les citer, mais bon, je l'ai presque fait. Mais au final, je pense que s'ils en ont 3 à 4 par match chacun, ben, ça sera plus facile de débloquer leur compteur. On a eu une présence surface qui a été satisfaisante. Donc, quand on est en nombre dans la surface adverse, on a aussi plus de chances de toucher le ballon. Ça nous laisse peut-être plus d'espace sur les contre-attaques, mais on assume pleinement notre choix et on va aller encore en ce sens demain. Pour en revenir au milieu de terrain, on a vu sur le dernier match l'entrée de Matteo Petrignani qui a délivré une passe décisive. Il avait déjà fait une bonne rentrée lors du match précédent.
forcément, vu la crise actuelle au Sporting, il a la tentation peut-être de le prendre vraiment dans le groupe tout le temps, sachant que c'est un jeune joueur qui a encore besoin de se développer. L'équilibre est difficile à trouver peut-être. C'est tout à fait ça. C'est difficile. C'est des joueurs qui sont exposés tôt par rapport à leur temps de passage. C'était peut-être des joueurs qui n'étaient pas programmés pour venir. Mais là, à nous, il faut on est dans l'urgence et dans l'urgence de résultats. Donc, on est obligé de mettre toutes nos forces en présence dans le groupe. Est-ce qu'il y sera demain ou pas? On verra. Mais en tout cas, si je dois le mettre parce que je suis convaincu qu'il va nous faire du bien, je n'hésiterai pas. Sans minimiser la victoire face à Clermont, c'est une victoire qui a été obtenue avec du caractère, avec les tripes, avec de vraies qualités mentales, mais sur la longueur, ce ne sera pas suffisant. On ne pourra pas tenir que sur ces qualités mentales-là, même si elles seront importantes. Justement, ça a été quoi le discours cette semaine et le travail? Bien évidemment, les qualités mentales, mais j'imagine que tactiquement, là, il y a pu avoir un travail qui a été fait cette semaine, ce qu'on n'avait peut-être pas pu faire la semaine dernière. Il y a un travail qui a été fait plus en amont parce qu'on a eu plus de temps pour le préparer. Après, on ne va pas révolutionner la façon de jouer et l'identité de jeu qu'on avait. On veut être une équipe qui est très très compliquée à jouer, d'autant plus à Fouriagne, que les gens viennent et que ce ne soit pas des discours en disant oui, on va leur mettre la pression, le tunnel et tout ça, c'est des choses qui n'existent plus. Le contexte, c'est nous qui le faisons, c'est-à-dire que le stade, on va le porter si on a une attitude sur le terrain qui est en accord avec les valeurs du club et les valeurs qu'on doit véhiculer. Donc tout ce que va faire demain Reims doit devenir très difficile à faire dans les règles du jeu, en étant très très correct, ce qu'on a été contre Clermont, et ni plus ni moins. Mais nous, on n'est pas là pour jouer les super-héros, on est juste là pour mettre l'intensité et l'agressivité maximale qu'on peut mettre dans les règles et dans le cadre. Après, bien sûr qu'au niveau football et au niveau défensif, on a beaucoup plus travaillé. Mais ça, c'est le match qui nous dira si on a raison ou si on a eu tort, ou si on fera un meilleur ou un moins bon contenu que la semaine dernière. Mais si on me dit, vous faites le même contenu à l'arrache et vous gagnez encore, je signe maintenant dès demain. Vous dites que vous ne voulez rien révolutionner, enfin c'est humble, mais tout de même, vous avez mis Harris beaucoup plus au milieu, vous avez réaxé apparemment vos deux attaquants. Est-ce que ça va être la méthode Miguel Moretti parce que vous avez analysé les manques, les besoins? C'était sur le changement quelque chose pour moi qu'il fallait amener, c'est-à-dire un changement que ce soit au niveau de l'organisation et pour que les joueurs s'investissent dans un nouveau système et soient intimement convaincus que ça peut marcher. La méthode, c'est pas une méthode révolutionnaire, encore une fois, c'est pas pour faire de la fausse modestie, mais il faut qu'ils soient vraiment, dans ces situations-là encore plus, acteurs de ce qu'on met en place. S'ils en sont intimement convaincus, on a fait déjà la moitié, voire les 60-70% du travail. Et après, reste l'entraîneur qui va dire, voilà, tactiquement, les petits ajustements. Mais autrement, ce que je dis, on ne va pas révolutionner, c'est sur nos valeurs fortes et sur ce qu'on est à l'heure actuelle et sur ce qu'on a été. Parce que sur l'année et demie, sur les 2, 3, 4 dernières années, il y a eu aussi beaucoup de succès. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas dire, ouais, tout ce qui a été fait avant, c'était bidon, moi j'arrive et je fais. Moi, je suis dans la continuité des valeurs du club. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a eu un changement. Il faut que j'incarne aussi, que ce soit sur 2, 3, 4 semaines, ce changement. Voilà, c'est tout simplement ça. Au niveau peut-être de l'aspect créatif dans le jeu, il n'y avait pas l'écran de Zaoué lors de la dernière rencontre. Est-ce qu'il peut rentrer un peu dans vos plans pour amener un peu plus Il est d'aspect? susceptible de rentrer dans le groupe aussi. Ça, c'est une possibilité. Comme Jocelyn Jeannet, c'est pareil. Miguel, peut-être une question plus personnelle que le Ferrand, il l'a confirmé très clairement. Vous êtes là pour quelques matchs, mais il y aura un nouvel entraîneur après. Malgré tout, le fait de revenir sur le banc en tant qu'entraîneur principal, même de manière intérimaire, est-ce que ça vous donne l'envie de passer le BEPF? La question s'est posée ces derniers jours. J'ai toujours eu envie d'aller jusqu'au BEPF. Peut-être que je ferai 3, 4, 10 ans en tant que coach. Peut-être que je serai adjoint toute ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux pousser le cursus jusqu'au bout. Rapidement, peut-être? Rapidement, le plus rapidement possible. Au moins, je pense qu'il vaut mieux le passer le plus rapidement possible. Là, on a Lilian qui est au DES, qui le passe un peu sur le tas. Je sais que c'est plus compliqué et qu'il est en souffrance actuellement. D'ailleurs, on l'attend auprès de nous parce que c'est sa place. Mais
le plus rapidement possible, au moins, je l'aurai derrière. Et par contre, sur la communication du président, c'est très clair. Ça a été très clair avec moi. Moi, j'ai été très clair avec lui. Et on s'accorde à dire que moi, je ne suis pas là pour mettre dans l'embarras le futur entraîneur, mais je suis là pour lui faciliter la tâche. Et quel que soit le choix du club, on le respectera et on sera toujours à 200% derrière le coach qui va venir.